Aujourd'hui, nous allons voir la vitesse linéaire. Alors, c'est quoi la vitesse linéaire? Lorsqu'une bicyclette se déplace, sa roue effectue en même temps le mouvement de rotation et le mouvement de translation. Rotation, pourquoi? Parce que la roue tourne autour de son axe. Et translation, parce que la roue se déplace suivant une ligne, suivant une droite, suivant une certaine trajectoire. Alors on dit que la roue de la bicyclette effectue le mouvement de rotation et le mouvement de translation. Un point M situé à la périphérie de cette roue, alors, se déplace. Et la vitesse de ce point est appelée vitesse linéaire. Supposons ce point qui se trouve sur la périphérie de la roue. Lorsque la roue tourne, voici la position du point A au contact du sol. Et lorsque le point A, c'est-à-dire la nouvelle position du point A, contre le sol, alors c'est cette ici. Alors, cette ligne que voici, pour un cercle, alors ça représente le périmètre. Quel lien y a-t-il entre la distance parcourue par le point A entre A et A' et le périmètre du cercle? Alors cette distance AA' est égale au périmètre du cercle. D'où la distance parcourue par le point A pendant l'instant T, pendant le temps T, est égale au périmètre du cercle. Mais cela correspond pour combien de tours de la roue? Cela correspond pour un tour de la roue. Autrement dit, si je coupe ici et que je tire, j'étale, alors cette distance est égale au périmètre du cercle. D'où on dit que L, le point A parcouru la distance, est égale à P. P qui est égal au périmètre. Et là, c'est pour un tour. Mais lorsque la bicyclette se déplace, la roue ne fait pas seulement un seul tour. La roue fait plusieurs tours. Et plusieurs est représenté par la lettre N. D'où, là, c'est pour un tour. Si la roue effectue N tours, donc pour N tours, alors la distance parcourue par le point A est égale à P multiplié par le nombre de tours. Or, nous savons que P c'est le périmètre qui est égal à 2pi R, petit n. Et par définition, on a vu la vitesse V égale à la longueur divisée par le temps. Alors, dans ce cas, la longueur égale 2pi R fois petit n et le tout divisé par t. Ça, c'est une constante. Pi est une constante, R est une constante. Donc, on peut dire que la vitesse linéaire dépend du nombre de tours et du temps. Donc, ceci est égal à 2pi R qui multiplie petit n sur t. Et lorsque nous on a vu la vitesse de rotation, l'expression petit n sur t représente la vitesse de rotation. D'où la vitesse linéaire est égale à 2pi R grand L. Donc la vitesse linéaire ici, vitesse linéaire égale à 2pi R multiplié par grand L, puisque cette expression est égale à grand T. Voilà l'expression de la vitesse linéaire. Alors ici, c'est en tours par seconde. Là, c'est en mètres. Et là, c'est en mètres par seconde. Nous passons à un exercice. Un point M situé sur la périphérie. Situé à 10 cm
de la périphérie d'une roue tourne à la vitesse de 5 tours par seconde. Calcule sa vitesse linéaire. Et calculons la vitesse linéaire. Vitesse linéaire égale, par définition, égale à 2pi Rn. Alors, N, c'est la vitesse de rotation qui s'exprime en tours par seconde. R, c'est le rayon qui s'exprime en mètres et la vitesse linéaire en mètres par seconde. On égale. Le rayon ici s'exprime en centimètres. Il faut convertir 10 cm en mètres. Trace mon tableau. Voici, ici nous avons les millimètres, centimètres, décimètres, et là nous avons mètres. 10 cm. Le 0 occupe le rang de centimètres. Hein? Donc égal à 0,10 mètres. Donc R égale 0,10 mètres. Et remplace vitesse linéaire égale que 6,28 multiplié par le rayon 0,1 et multiplié par 5 égale, on fait la multiplication, ça fait 6,28 multiplié par 0,1, on trouve 0,628 multiplié par 5.